Bonjour à tous et bienvenue dans ce podcast du corps au mental et vice-versa. Je m'appelle Camille Allender, je suis diplômée en kinésithérapie depuis 2012, en microkiné depuis 2015 et en périnéologie. Je suis également diplômée de l'EDLPJ, une école d'accompagnement psychocorporel et énergétique depuis 2022, fondée par Thierry Janssen et suis co-animatrice. Ce podcast a pour vocation de renseigner et proposer des pistes d'ouverture, de conscience sur nos maux du quotidien, corporels, psychologiques, émotionnels, énergétiques. Il me paraît important de préciser que les témoignages sont issus de mon expérience du libéral depuis plus de 14 ans et sont utilisés à des fins purement pédagogiques. Chaque patient a donné son accord préalable, les noms et les situations seront modifiés pour préserver l'anonymat de chacun. En cas de doute, consultez votre médecin et faites-vous accompagner par les paramédicaux et médicaux qui vous entourent, kinés, infirmières, psychologues. Tout ce qui sera exposé ici n'est pas contre la médecine classique, bien au contraire. J'espère pouvoir créer un pont sain, en bonne entente des limites de chacun, et pourquoi pas le faire avec un peu d'humour. Bonne écoute. J'en ai plein le dos. Qui n'a jamais eu un torticolis, une barre dans le dos, une sciatique ou un lumbago? Passé 30 ans, voire 40, à peu près tout le monde. Le dos est une structure complexe que l'on néglige beaucoup trop. Souvent, la micro est la 5e roue du carrosse, et c'est tant mieux. Faites vos examens, prenez vos antidouleurs, étirez-vous, musclez-vous, marchez et on en reparle. Si avec tout ça, la douleur est toujours là, ça peut être quoi? Tout d'abord, les douleurs dites projetées. Nom barbare qui parle du fait qu'un organe en souffrance peut créer des douleurs ailleurs dans le corps ou dans une zone. Par exemple, un foie qui souffre donne des douleurs dans l'épaule droite. Vous pourrez faire toute la kiné du monde si on ne libère pas ce foie et sûrement la colère cachée derrière, car le foie est en médecine chinoise un des organes qui souffre quand nous contenons nos colères. La douleur persiste. De manière fréquente, une thyroïde qui souffre donne des cervicales douloureuses. On interrogera le patient sur sa façon d'exprimer ses besoins, de parler. Est-il facile de partager ses émotions? Quand l'utérus ou les intestins souffrent, des douleurs en barre lombaire ou 2 points au niveau des sacro-iliaques apparaissent. Quand ce sont les ovaires ou les testicules, ce sont les genoux qui souffrent. Imaginez Chloé, elle a des ovaires polykystiques et de l'endométriose. C'est un détail, me dira-t-elle pendant la consultation. Elle vient parce que ça fait 1 an de kiné et rien ne change à ses douleurs lombaires. Pourtant, le kiné fait très bien son travail en renforçant les muscles adéquats pour elle et lui a permis de conserver une bonne mobilité lombaire. Les examens, radio, scanners sont bons. Elle me confie qu'elle en a, je cite, « ras le cul » de son patron. C'est drôle, ras le cul correspond à la région lombaire. Bon. Après être passée sur la table de soins, plusieurs choses donnaient mal au dos à Chloé. Des douleurs projetées de ses ovaires et son utérus, sa situation professionnelle également. Nous nous revoyons 3 semaines plus tard. Plus de douleurs lombaires, mais son patron n'a pas changé. Ceci dit, il la dérange moins. Cela fonctionne pour toutes les parties du dos. Il est admis en micro que les douleurs qui sont dans la partie arrière de notre corps ou postérieure sont générées par notre propre système. En d'autres termes, ce n'est pas un choc externe qui vient, mais nos ruminations, nos peurs, nos accumulations, notre manque d'amour de nous qui créent cela. Il ne s'agit pas de nous culpabiliser, mais de prendre conscience que nous sommes responsables de notre santé. Le micro est là pour aider le corps à libérer les tensions, ce qui se fera naturellement durant les 48 prochaines heures après la séance jusqu'à 3 semaines. Du bas vers le haut, nos douleurs lombaires parlent. Des organes dans la région, de nos ras-le-bol, de notre vie sexuelle, de notre manque d'énergie, de notre digestion, de notre désancrage et de notre manque de créativité. Les douleurs thoraciques parlent de notre estomac, de notre foie, de notre pancréas, de notre rate, de notre capacité à s'aimer mal, de notre niveau de stress, de nos rigidités,
du fait d'avoir le cœur fermé sur soi, de ne pas savoir s'accorder de la douceur, d'être trop exigeant avec soi, tous les « il faut »,« je dois » et toute la tristesse que nous portons. Les douleurs cervicales, épaules et mâchoires parlent de nos contentions, notre colère, nos difficultés à parler, oser être et occuper notre place, se montrer, se détendre, dire nos besoins, arrêter de contrôler, prendre conscience qu'on aurait bien envie de mordre Tata Martine tellement elle nous horripile. C'est tout ce que je n'ai pas su dire. Voilà tout l'enjeu que représente notre dos. D'ailleurs, il existe des tas d'expressions qui l'expriment clairement. Avoir quelqu'un sur le dos, en avoir plein le dos, tout porter sur ses épaules. À nouveau, chaque patient est différent et a un symptôme à 1000 origines différentes. Si vous en ressentez le besoin, je vous invite à consulter votre micro-kiné. Si des questions apparaissent après ce podcast, vous pouvez m'écrire sur microkiné.alsace@gmail.com ou si vous souhaitez prendre rendez-vous, vous trouverez mes disponibilités sur rezalib.fr. D'ici là, prenez soin de vous. À très vite.